C'est vrai que Dieu est esprit. Mais nous, étant qu'hommes, nous représentons l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous représentons l'image de Dieu. Donc, Papa Rémi, nous sommes des petits dieux sur la terre. Amen. Parce que Dieu, c'est lui-même qui a dit. Ce n'est pas l'homme qui a dit, oh, je suis à l'image de Dieu. Mais c'est Dieu qui a décidé de créer l'homme selon son image. Amen. Et lui-même a dit, vraiment. Ce n'est pas peut-être, mais vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Et là, Dieu a donné l'autorité, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de commander. Et quand Dieu a créé l'homme, le désir de Dieu ou la pensée de Dieu était que l'homme puisse vivre selon lui. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Le désir de Dieu était que l'homme puisse vivre dans son repos. Amen. Amen. Pas dans le repos de l'homme, mais dans le repos de Dieu. Parce que quand l'homme est venu, l'homme a tout trouvé. Il y avait tout. Donc, l'homme n'avait pas à chercher. Parce qu'il y avait déjà tout. Donc, c'est une façon dont Dieu a dit à l'homme, tu vas vivre dans ce monde, mais tu vas vivre dans mon repos. Parce que j'ai déjà tout préparé pour toi. Je t'ai donné le pouvoir. Maintenant, c'est à toi de demander. Alléluia. Pour que tu puisses vivre dans mon repos. Amen. Amen. Et nous connaissons ce qui s'est passé après. Dieu a donné, Dieu a fait ce qu'il fallait faire pour que l'homme puisse vivre dans le repos. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Nous connaissons tous ce qui suit et que l'homme a désobéi à Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit qu'après, Dieu était obligé de mettre l'homme dehors. Parce que l'homme avait désobéi. Et dans la nouvelle alliance, là on voit que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé Christ. Parce que le souci de Dieu était que l'homme puisse vivre dans son repos. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à faire des efforts pour des choses dont il n'avait pas besoin de faire des efforts avant. Mais Dieu, par son amour, il a cherché à rétablir ces liens. À rétablir ce qui était coupé ou cassé par notre désobéissance. Et il a pris la bonne décision d'envoyer Christ pour que Christ puisse rétablir cela. Alléluia. Et notre terme, c'est vivre dans le repos de Dieu. Vivre dans le repos de Dieu. C'était déjà le désir de Dieu dès le commencement, que l'homme puisse vivre dans son repos. L'homme a désobéi. Et Dieu, par son amour, n'a pas totalement abandonné l'homme. Nous voyons même dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, l'homme a désobéi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait même les habits pour l'homme. Quel amour! L'homme, c'est l'homme qui a désobéi.
Comme si Dieu pouvait dire, comme tu as désobéi, je te laisse comme ça. Mais Dieu a fait les habits. Waouh! Dieu a fait les habits pour couvrir l'homme. Et dans la nouvelle alliance, Christ est venu. Et le repos que nous allons parler aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas les grands repos qui nous attendent. Non, ça c'est autre chose. Mais le repos que nous allons parler aujourd'hui, c'est le repos que Christ souhaite nous donner. En vivant sur la terre, Christ veut nous donner son repos. Et c'est par là où je veux que nous puissions comprendre nous tous la définition de ce mot repos. Qu'est-ce que veut dire repos? Le repos veut dire quoi? Le mot repos veut dire rester tranquille. Hein? Papa Rémi, rester tranquille. Ça ne s'arrête pas là. Rester tranquille dans une attente calme et patiente. C'est ça le repos. Rester tranquille, virgule, dans une attente calme et patiente. C'est ça le repos. Restez tranquille. Et pour que nous puissions comprendre ou réaliser ce mot repos, restez tranquille, car il faut faire quelque chose. Ce n'est pas le repos qui viendra vers nous, mais c'est à nous d'aller chercher ce repos. Amen. Amen. Nous allons lire. C'est un verset que nous connaissons par cœur. Mais nous allons encore mieux comprendre ce verset que nous connaissons. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et troublés par vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alors, dans la version parole de vie, la Bible dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai les repos. D'abord, ça c'est Christ qui parle. Il commence à dire, venez, venez, pas ailleurs, mais venez à moi. Là maintenant, il tire notre attention. Venez, venez à moi. Et ce que j'aime sur ce verset, Christ n'a pas choisi les gens. Christ n'a pas dit quelques-uns seulement venez à moi. Mais il dit venez auprès de moi, vous tous. Donc il fait appel à tout le monde. C'est pourquoi Christ est mort pour l'humanité. Il dit venez à moi, vous tous. Donc tout le monde, sans exception. Venez auprès de moi, vous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. La personne qui porte des charges très lourdes,
C'est normal qu'il soit fatigué, qu'elle soit fatiguée. Ah, papa vient parce que tu as des charges là. Et au bout d'un moment, tu dis, mais j'en ai marre, je suis fatigué. Et moi, il n'a pas seulement dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez déposer vos fardeaux. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et au retour, moi je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Il ne nous laisse pas comme ça, de se décharger et de partir. Mais il dit, moi je vous donnerai du repos. Amen. Quel est ce repos? Quel est ce repos que Christ a dit qu'il va nous donner? Quel est ce repos? Quel est ce repos de Christ? Quel est ce repos que Christ nous promet? Venez auprès de moi. Venez avec vos fardeaux. Avec vos charges. Avec vos soucis. Nous pouvons définir les fardeaux. C'est vraiment, c'est vaste. On peut les définir un par un, un par un. On n'aura même pas le temps de finir. Parce qu'il y a tellement beaucoup de fardeaux. Il y en a tellement beaucoup de soucis de ce monde. Et les soucis peuvent être spirituels, peuvent être physiques aussi. Souvent, nous nous focalisons seulement sur les soucis physiques, mais il y a aussi les soucis spirituels. Amen. Il y a aussi des fardeaux spirituels. Et tout ça, Christ nous demande d'aller déposer sur lui. Tout ce qui est souci dans la vie de la personne qui a reçu Christ dans sa vie, tout ce qui est souci, tout ce qui est fardeau, que ça soit spirituel, que ça soit physique, mais Christ nous demande de venir avec. De venir avec tout ça. Et lui, il va nous donner les repos. Et c'est par là que je veux que nous puissions comprendre quel est ce repos que Christ veut nous donner. Ou quel est ce repos que Christ nous donne. Le repos ne veut pas dire la réponse tout de suite. Hein, Gloire? Ça ne veut pas dire quand tu vas vers Christ avec tout les fardeaux, il te répond tout de suite. Mais ce qu'il fait, il te donne d'abord le repos. C'est par là que j'aimerais que nous puissions nous tous développer ces mots repos. Quel est le repos que Christ nous donne? C'est quoi le repos? Le repos, ce n'est pas la réponse tout de suite. Mais c'est quoi? C'est quoi le repos? Les filles, c'est quoi le repos? Voilà. Amen. La première des choses que Christ nous donne, la paix. C'est le repos. Amen. Amen. La paix, c'est le repos. La personne qui a la paix, c'est la personne qui marche dans le repos. Malgré les réalités, malgré ce que cette personne vit, mais quand cette personne a la paix, il est dans le repos. Alléluia. Amen. Il est dans le repos parce que cette personne ne porte pas ses soucis. Et c'est Christ qui a pris tous ses soucis. Alléluia. Et au retour, Christ lui donne la paix.
La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que l'argent ne donne pas. Mais la paix de Dieu. La paix. C'est ça que Christ nous donne. La paix, le repos. Il nous donne la paix. Et quand Christ prend nos soucis, et c'est que j'aimerais vraiment attirer notre attention, et que ce n'est pas Christ qui viendra chercher nos soucis. Il sait ce que nous vivons. Il sait ce que nous traversons. Il connaît nos vies. Mais ce qu'il lui il nous demande, c'est de faire le premier pas. Ce n'est pas tu es là avec des soucis, tu dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Mais si on n'arrive pas à faire ces pas, d'aller déposer sur lui, il est là, il nous attend. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne force personne. Dieu aime collaborer avec l'homme. Dieu ne s'impose pas comme l'ennemi, mais Dieu aime toujours la collaboration. Dieu aime toujours que l'homme soit d'accord de ce qu'il fait ou de ce qu'il va faire. Il faut que l'homme soit d'accord. Et quand l'homme prend la décision d'amener ses soucis vers Dieu, ce que l'homme fait, c'est la foi. C'est la confiance. C'est ça que Dieu aime. La foi et la confiance. Quand nous amenons nos soucis, personne parmi nous peut dire que moi j'ai rien, moi je suis bien, moi je n'ai pas de soucis, j'ai pas de... On a tous des soucis. On a tous des choses, on a tous des factures, on a tous des problèmes aussi des familles, on a tous des liens, on a tous des problèmes. Que ce soit spirituel ou que ce soit, on a tous des problèmes. On a tous des soucis, même au niveau de notre famille. On a aussi des soucis que nos membres de famille puissent connaître Christ. C'est aussi un souci. C'est aussi un fardeau. Comme nous avons prié ce vendredi, Papa Mathieu nous a dit de prier pour nos membres de famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est un fardeau aussi pour nous. Parce que nous savons que si nos membres de famille ne connaissent pas Dieu, ils risquent d'aller de l'autre côté. Et ce n'est pas notre souhait. Et ce n'est pas aussi le souhait de Dieu. C'est aussi un fardeau. Donc, ce qui veut dire, tout le monde a un souci. Nous tous, comme nous sommes là, nous avons des soucis. Nous avons des fardeaux. Et malheureusement, tout ce que nous avons, nous voulons le porter nous-mêmes. Amen. Amen. Nous voulons les porter, nos fardeaux. Quand nous lisons ces versets, nous voyons que venez à moi. Quand nous avons un problème, on va dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, j'ai telle situation. Seigneur, aide-moi. En sortant, même pas 5 minutes, 10 minutes, tu commences à réfléchir de ce que Dieu a déjà donné à Dieu. Tu commences à trouver même des solutions toi-même. Mon problème là, qu'est-ce que je vais faire? Mais on oublie qu'il y a 5 minutes que tu avais déjà laissé ça à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe par là? Et là, ça devient difficile pour que nous puissions obtenir le repos. Parce que c'est comme si j'ai un fardeau, j'ai quelque chose qui est lourd à porter. Je dis, c'est lourd. Je vais peut-être donner à Papa Mathieu, comme c'est un homme, lui, il peut m'aider. Je lui donne ça. Et puis, je viens.
Dans mes pensées, je commence à réfléchir. Donc, c'est une façon de répondre ce que tu as donné. Amen. Amen. Quand tu remets tes soucis à Christ et que tu commences à réfléchir encore à ça, ou tu commences à chercher des solutions, tu reprends ton fardeau. Amen. Et c'est là, qu'est-ce qui va arriver? Ton repos va se transformer en quelque chose d'autre. Ce n'est plus le repos. Maintenant, ça devient une pause. Tu as pris une pause. Amen. Amen. Tu as pris une pause de 5 minutes. Comme on travaille. C'est ça que je fais. J'ai donné à papa Mathilde. J'ai fait même pas 5 minutes, j'ai repris. J'ai pris une pause. J'ai dit, bon, prends papa Mathilde, comme ça, j'ai. Après, bon. Et ton repos se transforme. C'est ça qui est triste. Et souvent, on ne se rend pas compte. C'est des choses qu'on fait souvent, mais sans se rendre compte. Ça nous arrive tous. Et ce que je vous dis, là, que le repos peut se transformer en une pause. Je crois qu'il y a 2 mois, nous étions à Lyon, chez ma belle-sœur. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler, c'est ça, c'est le repos. Et là, il me dit, souvent ce que vous faites, vous-même, vous transformez votre repos en pause. Je dis, quoi? Repos en pause, ça veut dire quoi? Repos. Et puis pause, ça veut dire quoi? C'est par là où le Saint-Esprit m'a expliqué tout ça. Quand nous venons à Dieu avec nos soucis, et que nous commençons nous-mêmes à dire, ah, le Camerounais peut dire, non, ça, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé. Ça, tu ne peux pas voir les repos de Dieu. Parce que c'est comme si tu veux avoir des solutions par toi-même. C'est comme si tu cherches des solutions humaines. Tu cherches comment faire. Et ça, c'est difficile pour obtenir le repos de Dieu. Ta vie sera une vie de pause en pause. Tu vas faire que des pauses, des pauses, des pauses. Tu vois, quelqu'un qui est malade, et on prie pour cette personne. Et cette personne dit que je crois à la guérison. Je sais que Christ m'a guéri. Je suis, même si je ne sens pas encore la guérison, mais j'ai la foi que Christ m'a guéri. Mais après 10 minutes, tu appelles cette personne, ça va. Mouké kaka. Surtout nous, on est fort. Mouké kaka. Oh. Mais il y a quelques minutes passées, tu as dit, c'est bon, j'ai la foi que Christ m'a guéri. Mais la même personne, tu réponds, Mouké kaka. Et c'est là, c'est difficile d'obtenir le repos de Dieu. Et le souhait de Dieu est que nous puissions vivre dans son repos. Mais bien aimé, c'est possible. Amen. C'est possible de vivre dans les repos de Dieu. Amen. Tu as des situations, tu as des difficultés, mais tu te dis, j'ai remis à Christ. Lui m'a donné son repos, sa paix. Ah, c'est bon. C'est bon. Même si je n'ai pas la chose à l'instant même, mais je sais que Christ prend soin de moi. Amen. Amen. Je sais et je sais et je sais qu'il prend soin de moi. Amen. Même si mes yeux physiques ne voient rien, mais mes yeux spirituels voient la réponse de Dieu. Amen. C'est ça le repos. Amen. Le repos ne veut pas dire tout va bien. Je peux être dans le manquement, mais je sais et je sais
Amen. Amen. Voilà les vrais repos que nous devons obtenir. Voilà les repos que Christ veut nous donner. Ne transformons pas notre repos en pause. Ça ne sert à rien. La pause nous épuise. Mais cherchons vraiment à prendre ces repos que Christ souhaite nous donner. Si tous les domaines, comme je dis, si tous les domaines, il y a des soucis, on peut commencer à dire, la liste sera longue. Ce qui te pèse, ce qui te dérange, ce que tu vois, il n'y a pas la porte de sortie, ce que tu vois que moi je ne peux pas faire. Il y a des choses qu'on arrive à faire. Ça, on peut le faire. Hein? Les repos ne veut pas dire de ne pas travailler, non. On doit travailler pour gagner des salaires. Donc, on arrive à faire ce qu'on peut faire. Faisons ce qu'on arrive à faire. Et ce qu'on n'arrive pas, donnez à Christ. Amen. Et recevez son repos. Alléluia. Faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui tout simplement confiance. En disant, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu étant qu'homme. Mais celui-là, ça, là, je n'arrive pas. Tant qu'homme. Seigneur, moi, je me limite là. Seigneur, je sais. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un verset. Sensé. 5:7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Tu peux le lire encore. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Parce qu'il prend soin de vous. Mettez tout. Pas seulement la moitié ou un quart. Mais mettez tous vos soucis dans la main de qui? Dans la main de Dieu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Parce qu'il prend soin. Donc c'est une façon de dire, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce que lui, il prend soin. C'est une façon de minimiser nos soucis. Mettez tout entre ses mains. Parce que la Bible ne dit pas qu'il prendra soin. Mais il dit, il prend donc. C'est qu'il prend déjà soin de nous. Ça se rend compte. Parce qu'il prend soin. Nous devons tout déposer sur lui. Parce qu'il prend soin de nous. Mais bien aimé, vous savez, ça nous arrive souvent à oublier la bonté de Dieu. Des fois, nous avons les yeux qui aiment voir Dieu, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu qui frappe, c'est un Dieu qui fait ça, c'est un Dieu. Et cela nous fait oublier sa bonté. Avant tout, nous devons savoir une chose vraie, que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Que
Tout d'abord, les premières choses à savoir, ce n'est pas un Dieu de colère, c'est un Dieu d'amour. D'abord, ce n'est pas un Dieu qui frappe. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui vivent dans la paix. Ils ont peur. Il y a la paix. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir que nous avons un Dieu d'amour. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Amen. Et l'amour de Dieu ne nous pousse pas à pécher. Non, ça c'est faux. Personne ne peut dire, comme Dieu m'aime tellement, il faut que je pêche, après je vais revenir demander pardon. Non, 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 non. Non, non, non. L'amour de Dieu ou la bonté de Dieu nous pousse plutôt à la repentance. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un dit que nous sommes dans la grâce et je vais pécher comme je veux, ce n'est pas la grâce qui pousse cette personne à pécher. Non, ce n'est pas la grâce. Parce que Dieu ne tente personne. La grâce, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne tente personne. Si tu vois une personne en train de pécher parce qu'il y a la grâce, c'est simple à comprendre. Que ce n'est pas la grâce qui pousse cette personne à pécher. C'est ses pensées. C'est ses pensées. C'est ses pensées en lui ou en elle. Ce n'est pas la grâce. La bonté de Dieu nous pousse à nous repentir. Amen. De voir comment Dieu nous aime. De voir aussi les sacrifices que Christ a fait pour nous. Beaucoup ont pris la décision d'accepter Christ en regardant le film de Jésus. Vous savez ça? En regardant la souffrance de Christ. Tu vois les gens qui pleurent. Oh, Christ a donné sa vie. Christ est mort. Il a souffert. Lui qui était innocent, il a accepté. Ah non, 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 non. Il faut que je laisse ce que je suis en train de faire. Quand l'homme voit cet amour, quand l'homme voit la bonté de tout ce que Christ a fait, ça nous pousse à nous repentir. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans Philippiens. Avant de lire dans Philippiens, j'aimerais quand même nous puissions comprendre le mot repos et prendre une pause. Il y a quand même une différence. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la même chose? Mais j'aimerais quand même aussi que nous puissions définir encore les noms, parce que là, ce n'est pas les mots, mais c'est les noms. Le nopose. Le nopose veut dire, une pause, c'est l'interruption temporaire. C'est ça qu'on appelle une pause. L'interruption temporaire. C'est comme au travail. Hein. Tu travailles. Il y a des heures de repos. On vous dit à 10 heures, vous allez prendre votre pause. Pas repos, pause. Vous allez prendre votre pause à partir de 10 heures jusqu'à 10h15. Jusqu'à 10h20. On vous donne déjà les minutes que vous allez faire pendant votre pause. Donc c'est une façon de vous d'interrompre le travail pour un temps. Pour quelques minutes. Et après, vous allez revenir. C'est ça qu'on appelle une pause. C'est l'interruption temporaire. Et les repos, ce n'est pas temporaire. Amen. Les repos, ce n'est pas temporaire. Les repos, on nous dit, c'est de rester calme, tranquille. Là où tu es, tu restes calme. On ne te dit pas que les repos, c'est pour 20 minutes. Et Christ ne vient pas dans la vie pour nous faire
l'interruption des... Oh, je te donne peut-être une semaine. Hein. Une semaine après, tu viendras récupérer. Ce n'est pas ce que Christ fait. Quand il nous dit son repos, c'est de rester calme. C'est calme. C'est vraiment rester tranquille en lui faisant entièrement confiance. Entièrement. C'est ça. Donc nous allons lire Philippiens, chapitre 4. On va commencer au verset, dans le verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Est-ce que la Bible nous recommande de nous inquiéter? Est-ce que ça vient de Dieu, les inquiétudes? Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il faut faire quelque chose. La Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu, tout simplement. De faire connaître nos soucis, nos besoins à Dieu. Par quel moyen? Par des prières. Par des prières, par des supplications. Et on nous dit, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Quand nous faisons des demandes à Dieu, nous devons le faire avec un cœur reconnaissant. Un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Un cœur qui reconnaît que Dieu peut tout. Dieu peut tout. La Bible dit que c'est un Dieu de l'impossible. Amen. Donc il peut tout dans ça. Il peut tout faire. Il peut tout. Amen. Il n'y a aucune situation où Dieu dit là je n'arrive pas. Non. Il peut tout faire. Amen. Il peut tout faire dans nos vies. Soyons juste reconnaissants de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité. Soyons juste reconnaissants de ce qu'il est. Amen. Il est grand. Amen. Amen. Nous avons un Dieu grand. Ce qui fait que notre Dieu puisse être comme un petit Dieu, c'est nous. C'est nous qui portons son image. Nous avons tendance à vivre comme si notre Dieu est... Ce qui est triste, quand on voit une personne qui était malade, guérie, on prie pour cette personne et cette personne reçoit la guérison. Tu vois, même dans le milieu chrétien, les chrétiens qui commencent à dire, ah non, c'est la personne qui a prié, il a touché les guéris. Donc comme si notre Dieu, il est déjà fatigué. Lui, il a fait dans les temps là des disciples. Maintenant, Dieu a déjà fini. C'est ça qui est triste. C'est ça qui
est triste dans les milliers chrétiens. Nous cherchons à minimiser la grandeur de Dieu. Nous donnons ses pouvoirs à l'ennemi. Ah, ce qu'il fait là, lui, il a touché. Hein? Et Dieu, il est où dans tout ça? Où est la grandeur de Dieu? Donc, notre Dieu ne fait plus rien. Maintenant, c'est de l'autre côté. C'est l'ennemi qui fait maintenant. Non. La Bible dit qu'il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Le Dieu qui était avec les disciples, c'est le même Dieu que nous prions. Amen. C'est le même Dieu que nous servons. Amen. Et c'est le même Dieu qui agit. Amen. C'est le même Dieu qui ressuscite les morts. C'est le même Dieu qui guérit les maladies. Amen. C'est le même. Amen. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Et il est puissant. Amen. Il est puissant, notre Dieu. Et il peut tout. Il peut tout dans nos vies. Ce qu'il nous demande simplement, c'est de faire ses pas, faire ses gestes, aller vers lui. Aller seulement vers lui. Dieu ne dit pas, Dieu n'est pas un homme. Tu sais, un homme peut te dire, ah, viens quand tu veux. Ah, tu vois, la maison c'est ça. Hein? Tu es chez toi. Hein? L'homme peut te dire ça. Hein? Aujourd'hui, tu viens, tu sonnes. Ah, ça va, ça va. Demain, quand tu vas, 5e jour. Tu vois, ça, c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tu peux aller à 1h du matin, à 2h, à 3h. Quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Alléluia. Et Dieu ne peut pas dire que j'en ai marre de toi. Non. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et son souhait à lui, que nous puissions prendre une décision. Les choses que je vous parle, je ne parle pas pour parler. C'est des choses que j'ai vues moi. Mon mari peut témoigner que Dieu a fait un travail dans ma vie où j'ai compris que je dois vivre dans son repos. Avant, je cherchais des solutions par moi-même. Quand j'avais une situation, un problème, je cherchais des solutions. Mon mari, je faisais tout possible. Mais quand j'ai compris que Christ souhaite que je puisse vivre dans son repos, j'ai pris la décision. Je vous parle des choses vraies. Je ne m'inquiète de rien. Avant, c'était, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Ou cette fatigue? Qu'est-ce qu'on n'a pas d'argent? Et qu'est-ce qu'on n'a pas d'argent? Mais maintenant, et là, j'expérimente la grandeur de Dieu. Je ne manque de rien, je vous dis. Quand j'ai commencé à faire confiance à ce Dieu-là, Christ m'a donné son repos. Je m'inquiète de rien. Je suis devant vous. Je suis devant Dieu. Et je lève ma main, je ne vous mens pas. Je vous dis des choses vraies. Je vis dans les repos de Dieu. Comme on dit à Lingala, je suis dans les repos parce que je sais qu'il prend soin de moi. Je vis dans les repos parce que je sais qu'il prend soin de ma famille. Et nous ne manquerons de rien. Alléluia. Amen. Dieu est vivant, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Et c'est Dieu aimerait que nous puissions vraiment lui donner la place. Pour lui. Pour qu'il puisse nous donner ses repos. Et nous allons voir, nous allons vivre la main puissante de Dieu. Tous les jours, tu vas voir la grandeur de Dieu. Il suffit de
ses pas. De lui faire confiance. De dire que mon Dieu peut tout. Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Amen. Comme David dit, nous allons lire ce verset, où David dit dans Psaume. Psaume 37, verset. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Amen. Amen. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Wow. David dit, je vais lire dans la version Semère, j'ai trouvé que c'était... Alors, dans la version Semère, on nous dit ceci. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Alléluia. Amen. Ça, c'est David qui le dit. Depuis ma jeunesse, je ne sais pas, il avait quel âge. Peut-être qu'il avait l'âge de Gadiel, Habakkuk ou Shalom. Mais il a dit depuis ma jeunesse. Depuis que j'ai connu ce Dieu, depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, on ne sait pas il avait quel âge ici. Mais la Bible dit qu'il avait un âge avancé. Donc là aussi David voulait dire, durant toute ma vie, le temps que j'ai marché avec Dieu, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un Dieu qui abandonne les justes. Et quand on dit juste, on a de la peine à comprendre c'est quoi le mot juste. Souvent quand on dit juste, on voit quelqu'un qui ne pêche pas, quelqu'un qui est là, alléluia, amen. Quelqu'un qui ne regarde pas les portables, quelqu'un qui... Là c'est juste. Là on voit, hé, il est là mon sang. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Les justes, ce sont des personnes que Christ est mort pour eux. Nous sommes devenus justes à cause de Christ. C'est Christ qui nous a rendus justes. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Non. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. C'est la croix de Christ qui nous a rendus justes. Amen. Et le juste que la Bible appelle, c'est nous, enfants de Dieu. C'est toi qui as donné ta vie à Christ. Tu es juste. Que personne vienne te dire que tu es un péché. Oui, on sait. Mais je suis juste par Christ. Amen. Amen. Que personne vienne nous mettre des choses. C'est temps on a tellement de prédications où on ne sait pas quoi écouter. On écoute même des prédications qui nous donnent la culpabilité. On marche dans la culpabilité. On y voit comme si Dieu ne nous aime pas. Et cela ne veut pas dire que nous puissions pécher, non. Il n'y a pas raison de pécher. Il n'y a pas la raison de vivre dans le péché, non. Quand on vit dans le péché, c'est notre désir. Ah non seulement péché,
Mais ne dis pas que parce que je suis... Non. Mais Christ nous a rendus justes. Les justes, c'est toi et moi. Et les justes que David parle, c'est toi et moi. Les justes, ce n'est pas les sacrificateurs. Les justes, c'est tout un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie, qui a accepté l'œuvre de la croix. C'est la personne qui est juste. Et quand Dieu voit cette personne, Dieu voit que cette personne est juste. Alléluia. Et cela nous suffit. Amen. Et cela c'est bon. Tu es juste. Et c'est David qui dit, depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Que personne vienne te dire que tu es comme ça parce que Christ t'a laissé. C'est faux et archi faux. Non. Tu souffres parce que non. Qui connaît les pensées de Dieu? Qui connaît les pensées de Dieu? Qui peut nous dire ce que Dieu pense maintenant de nous? Qui peut nous dire ça? Personne. Personne peut nous dire en ce moment, Dieu pense de toi, louange, que tu es comme ça, toi vraiment. Non, personne ne peut dire. Et Dieu ne peut pas étaler la vie d'une personne. Ça, il faut. Dieu nous dit la moitié. Même pas la moitié, un quart, un dixième. Nous ne sommes pas obligés, comme je dis souvent, d'écouter toutes les prédications. Nous ne sommes pas obligés. Il y a des prédications où nous avons l'Esprit de Dieu. Quand tu écoutes une prédication, tu vas savoir que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Alors si ce n'est pas Dieu, n'écoute pas. N'écoute pas. Parce qu'on a tendance à tout écouter, à tout, et puis on mélange tout. Et là, on arrive à oublier l'essentiel. L'essentiel de ce que Dieu fait pour nous. On oublie. On commence à marcher dans la culpabilité. Tu commences à marcher dans les choses que tu as fait 10 ans passés. Et tu vois les hommes qui te rappellent. Toi, tu as fait ça. 2010, tu avais dit ça. 2010, tu avais fait ça. 2007, tu avais fait ça. Les hommes te rappellent. Là où Dieu t'a déjà pardonné. Les hommes sont là pour nous rappeler des choses passées. Mais restons dans l'essentiel. Ce que la Bible dit et ce que Dieu pense de nous. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître le cœur de Dieu. Amen. C'est le cœur de Dieu qui compte. Dans le cœur de... Si nous connaissons le cœur de Dieu, mes bien-aimés, nous allons même abandonner les choses que personne ne va nous dire d'abandonner. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui change l'homme. C'est Dieu qui change l'intérieur de l'homme. Et quand Dieu change cette personne, cette personne est transformée totalement. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce matin. Pour nous. Il souhaite que nous puissions vivre dans son repos. Dans son repos. Que nous puissions nous faire confiance. Dans tous les domaines. Que ce soit les addicts, que ce soit les parents, que ce soit vous les enfants. Dieu veut que vous puissiez vivre dans son repos. Même par rapport à vos études. Même par rapport à tous les domaines de vie. Christ aimerait que vous puissiez vivre dans son repos. Parce qu'il prend soin de vous. Les jours que vous avez accepté Christ dans vos vies,
c'est ce jour-là que Christ a décidé de prendre son nom. Et lui, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Jamais. Que rien puisse vous dépasser. Rien. Quand on dit rien, c'est rien. Parce que Christ a le pouvoir. A le pouvoir de tout changer. Il a le pouvoir. Et personne ne peut empêcher Christ d'agir dans vos vies. Personne. Quand il décide d'agir, il agit. Il agit vraiment. Amen. Quand il veut agir dans la vie d'une personne, c'est un changement total. Amen. C'est un changement. Ou toi-même tu es là, tu dis, pourquoi j'avais fait des efforts toutes ces années passées? Pourquoi? Seigneur, parce que j'étais dans l'ignorance. Mais maintenant j'ai compris que tu veux que je puisse vivre dans ton repos. Parce que tu prends soin de moi. Tout simplement. Tu prends soin de moi. Nous allons prier.